Vous constatez qu'il y a deux centres oscillaires qui se donnent entre eux. Donc la bonne manière de faire est d'économiser votre temps avec cette formule-là. Donc vous, après avoir fait le choix, vous allez dire soit X le 100% du centre X et Y le 100% du deuxième centre auxiliaire Y. Alors vous revenez à la ligne, vous écrivez alors X égale au total après répartition primaire de X plus le pourcentage qu'il a reçu, c'est-à-dire Y%, vous allez multiplier par total après répartition primaire de Y, vous fermez la parenthèse, parce que si vous ne fermez pas la parenthèse, la réponse va être autrement. Sur 1 dans la formule, moins le produit de deux pourcentages, c'est-à-dire X% fois Y%. Alors, vous tapez, c'est-à-dire vous remplacez les choses par leur valeur, vous faites application numérique. Donc, TARP de X, c'est le montant total après répartition du premier centre. Y%, c'est-à-dire le pourcentage que X avait reçu. Vous allez multiplier par TARP, c'est le total après répartition primaire du deuxième centre, le tout divisé par 1 moins leur produit. De même, vous allez avoir Y égale, vous faites total après répartition primaire de Y, parce que là, voilà, donc les indices vont changer. Moins, plus autant pour moi, X% fois TARP, c'est-à-dire total après répartition primaire de X, vous fermez la parenthèse, le tout sur 1 moins X% fois Y%. Donc si vous constatez bien, le dénominateur ne change pas. Donc cette formule va vous aider à bien gérer votre temps, parce que quand on fait la gestion, il faut pas dire que je gère seulement l'argent, il faut qu'on gère aussi le temps. C'est-à-dire en gérant le temps, l'argent va arriver sans problème. Alors vous faites votre application numérique, et ce qu'il faut noter, c'est que en nota bene, nous sommes dans l'espace qu'on appelle CEMAC. Nous sommes dans l'espace CEMAC où les centimes ne marchent pas ici. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver les X, c'est-à-dire les deux inconnus, X et Y là, sont de nombres entiers. Et là, ça confirme votre réponse. Dans le cas contraire, si, avant de commencer, et comme vous dit quelque part par rapport à l'énoncé, que vous trouvez les deux inconnus avec des nombres, peut-être nombre décimaux, et puis arrondir, là, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, si rien n'a été dit, vous allez trouver les deux inconnus sont toujours des nombres entiers. Voilà donc ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on appelle la gestion du temps. Merci.